Aujourd'hui, on va parler d'un aspirateur balai laveur. Ici, on parle du Lefant LS200, un aspirateur qui coûte à peu près 650 € sur le site officiel. Mais je t'arrête tout de suite, en ce moment même où je tourne cette vidéo, tu as des offres où tu peux retrouver cet aspirateur-là à seulement 190 € dans le lien en description ou sur le lien en commentaire épinglé. Et je t'avoue que pour le prix actuel, 190 balles, je te le rappelle, il a selon moi mieux le sol que mon Dyson Watch G1 qui coûte 700 balles. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on va parler d'un aspirateur laveur. Allez, c'est parti! Alors pour le design de cet aspirateur balai laveur, on a un design assez classique sur ce type d'appareil. On est sur un carénage en full plastique qui est en soi la norme sur ce type de produit. L'appareil, il pèse 4,8 kg, ce qui n'est pas plus lourd qu'un sac de patates pour venir le déplacer dans ta maison ou à l'étage. Et ne t'inquiète pas, il est motorisé pour avancer et t'accompagner dans tes mouvements. En gros, c'est le même principe qu'une tondeuse. Et juste en bas de cet aspirateur-là, d'où le nom laveur, tu as une brosse. Et le déport de cette brosse que tu vas retrouver à droite est de seulement 5 mm. Cela veut dire qu'en gros, tu vas pouvoir laver au plus proche de tes plaintes sans venir te soucier, est-ce que je vais devoir repasser après avec un petit balai classique? Non, là, ne t'inquiète pas. En vrai, c'est vraiment très proche des plaintes et ça marche bien. Tu retrouves aussi dessus un réservoir d'eau propre de 700 ml qui permet en vrai de nettoyer une bonne surface de ta maison sans le re-remplir. Par exemple, moi, pour une pièce de 40 mètres carrés, je sais même pas si j'ai dépensé 15% de la flotte que j'avais dans celui-ci, dans le petit bac. Au passage, tu peux mettre un mini produit pour laver le sol, c'est idéal pour que ça sente bon et surtout un produit qui ne mousse pas trop, ça sera encore mieux. Juste en dessous, tu retrouves un réservoir d'eau sale de 420 ml qui, comme son nom l'indique, prend l'eau sale et aussi les saletés qui ont été aspirées par celui-ci. Tu peux venir le détacher vraiment très simplement et venir le vider. Pour le vider, tu enlèves simplement le filtre que tu as au-dessus et tu viens baigner. Tout en haut, sur le manche, on a 3 boutons. On a le bouton marche-arrêt, un bouton pour les modes, un bouton une fois qu'il est sur sa base de recharge pour lancer l'auto-nettoyant de sa brosse. On retourne en bas pour toujours parler de la brosse parce que cette brosse là elle est en microfibre douce ou hybride. En gros c'est une microfibre plus du nylon pour ne pas rayer par exemple tes salles dures. Niveau maniabilité, tu pourrais me dire Hugo, ça se passe comment? Même si on a une motorisation, en vrai c'est ultra pratique cette motorisation. C'est grave utile, en vrai, c'est pratique de fou. Après, je ne sais pas si l'aspirateur, c'est le plus maniable des balais aspirateurs. Parce que des fois, je trouve qu'il pourrait être un petit peu plus maniable. En gros, je veux dire par là que tu peux pas faire un angle droit direct comme ça. Tu reviens en arrière et tu viens faire ton petit angle si tu veux tourner. Alors, c'est bien beau pour l'instant. On parle de la fiche technique, de la gueule qu'il a. Mais dans la vraie vie, quand ça lave, ça donne quoi? Parce que oui, c'est le plus intéressant là-dessus. Déjà, il a une aspiration de 13 000 PA. Ce qui est plutôt pas mal, sachant que ce type d'appareil n'a pas pour vocation à être un aspirateur pur. Et en plus, c'est même plus que certains aspirateurs classiques. C'est parfait pour soulever des débris lourds, humides. En gros, tes œufs cassés que tu as fait tomber par terre, de la boue. Comme moi, je peux en avoir beaucoup parce que j'habite à la campagne et principalement pour venir chez moi, j'ai un jardin ou des chemins. Ça nettoie vraiment bien ça fait le taf. Et en plus de ça, cette pression permet en partie le cessage de la brosse dans l'auto-nettoyant quand tu le remets sur la base. Et en plus de ça, tu as un pen dit anti-cheveux qui sert à couper ou bloquer les cheveux et poils d'animaux pour pas qu'ils s'enroulent tout simplement autour de la brosse. Franchement, sur les dégâts liquides que tu peux avoir sur ton carrelage ou sur ton parquet, il s'en sort vraiment très bien. Il te faut vraiment très peu de passages selon la quantité de liquide. En gros, tu as renversé un verre d'eau en une fois, c'est réglé. J'aime plutôt bien son efficacité et sa simplicité d'utilisation. Il ne laisse pas trop de traces sur mon carrelage parce que certains concurrents, selon la brosse qu'ils ont, en vrai tu vois certaines traces sur le carrelage de la brosse. Là en vrai ça le fait pas beaucoup. Par exemple sur un carrelage noir actuellement où je suis, ça se voit pas, mais sur un carrelage un petit peu plus clair, c'est vrai que des fois tu peux en percevoir. Bon, maintenant tu vas me dire ouais Hugo, c'est cool, ça nettoie, mais ça nettoie pendant combien de temps? Ouais, ça c'est une vraie question. Pendant combien de temps est-ce que j'aurai assez d'autonomie avec cet aspirateur-là pour l'entièreté de ma baraque? Déjà ici, tu as une batterie en lithium de 2200 mAh qui, selon la marque, a une durée annoncée d'environ 30 minutes en fonctionnement continu. Ce qui, selon la marque toujours, permet de nettoyer jusqu'à 100 à 150 mètres carrés. Et étonnamment, dans la vraie vie, on est vraiment autour des 30 minutes d'utilisation non-stop de celui-ci. En gros, je peux venir nettoyer
le carrelage en bas chez moi et je peux venir monter à l'étage pour venir nettoyer le parquet. Par contre, oui, tu vas tenir beaucoup moins de temps quand tu vas venir utiliser le mode max et c'est normal que l'autonomie vienne chuter. Il est au maximum de ses performances. Concrètement, pour 60 mètres carrés, tu en auras largement assez. Et même des fois, j'ai oublié de le remettre sur sa batterie de recharge, en tout cas sur sa base. Je l'ai laissé en plein milieu garé comme ça. Et bah l'autonomie ne baissait pas. J'avais encore l'autonomie pour venir relaver le sol un petit peu pour le checker avant de le remettre sur sa base de recharge. Alors oui, en parlant de sa base de recharge, la recharge complète de l'aspirateur, en vrai, elle est longue. Il te faut à peu près 3 à 5 heures pour venir le recharger. Mais je pense que son autonomie suffira pour venir laver ton appart ou ta baraque, parce que je pense pas que tu aies un château. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo comme d'habitude. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions comme d'habitude. Tu as le lien en description si tu veux aller le checker, ça soutient énormément la chaîne. Allez, c'était Hugo Star chez Gigatop comme d'habitude. Allez, bisous.